Bien, l'étape suivante, après la maîtrise des coordonnées absolues, les coordonnées cartésiennes polaires, l'outil décalé ainsi l'outil bon, bien sûr, on va bien essayer de créer quelques lignes. Ok, cliquons sur Line. Une ligne qui est hyper simple. Ok, dans sa cotation, je vais mentionner arrobase 1200 centimètres par exemple. Si vous me posez la question concernant l'unité de travail, on travaille avec l'unité point libre. Ok, la valeur c'est 45. Donc, on a une ligne qui est inclinée en 45. Si je veux par exemple insérer une deuxième ligne, arrobase 1200 incliné sur 25, c'est aussi possible. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire dans l'axe de l'inclinaison. Je clique et je supprime. Supposons que je veux par exemple décaler notre ligne avec une valeur de 45. Je clique sur décaler 1200 une deuxième fois vers le haut. C'est-à-dire, on a maintenant deux lignes, 1200 dans chacune, avec un décalage de 1200. Ok? Si je veux par exemple insérer une ligne de fermeture, ça doit être une ligne de 2 points. Ligne de 2 points. Qui contient forcément 1200. Pour être sûr, vous pouvez cliquer sur distance et vous mesurez la distance. Une ligne qui contient 2 points, elle contient la même largeur ou bien le même décalage qui se trouve entre les deux lignes. La même chose ici. Entrée. Bien. L'étape suivante consiste un tout petit peu à insérer un autre décalage. Cliquons sur décalage. Cette fois, on va utiliser par exemple une toute petite valeur de 1000. Pardon, 1200 divisé par 2, ça nous donne 600. On va utiliser 500, pardon. Vers l'intérieur. Une autre vers l'intérieur. Ok, bien. Par la suite, on va décaler avec une épaisseur de 20 pour créer. Pardon, CTRL Z, c'est vers l'intérieur s'il vous plaît. C'est-à-dire que maintenant, on a des murs devant. On a un petit plan sous forme de losange, okay, avec un épaisseur de 20 dans chaque côté. L'étape suivante, peut-être que vous allez me dire, monsieur, il faut raccorder. Donc, je ne pense pas que c'est le bon moment, on est d'accord. On va utiliser juste l'insertion des lignes et le raccord, on va le garder en la dernière étape. Okay. Maintenant, soi-disant que l'entrée de notre plan, elle est par cette direction ou l'autre direction. Okay. Il faut spécifier 20 vers l'intérieur et 20 une deuxième fois vers l'intérieur. Ok? Bien. Passons directement, une fois on a inséré notre plan, à insérer les cloisons d'intérieur. Soit disons que on a 1200 de ce point-là à ce point-là, c'est environ de 12 mètres, on est d'accord? Et on a 20 cm de décalage. On va décaler cette fois pour créer une chambre de 4 mètres. Pour cette raison, 400. Okay. Vers ce point, vers l'intérieur. Okay. Si vous voulez 4 mètres comme un ensemble, aucune valeur, pardon, comme une valeur qui généralise la totalité de votre chambre. Par contre, si vous voulez insérer 4 chambres, les murs inclus, ça c'est autre chose. Donc, je clique dans ce sens. Okay. Entrez une deuxième fois pour réactiver l'outil décalé. Cette fois, un mur de 8 ou 10, ce qu'on appelle les cloisons. Tiens. Notre surface maintenant, il contient 4 mètres moins 10 normalement. 430
Exactement. Donc 430. Échappé. On a une petite chambre dans ce cours. On veut par exemple insérer une cuisine. C'est juste un tout petit exemple. Notre intérêt dans cet exercice, c'est pas vraiment dispatcher le plan comme il faut. C'est juste comprendre comment utiliser les outils de base pour créer un petit plan. On est d'accord? L'étape suivante, c'est dupliquer une deuxième fois avec une toute petite valeur de 300 ou 400 une deuxième fois, donc 300. Ici, entrer une deuxième fois, cette fois c'est 10 pour créer les cloisons d'intérieur. Une petite cuisine plus une autre chambre. On dit que c'est totalement suffisant pour notre plan, c'est juste un petit exercice. L'étape suivante, c'est créer un peu les ouvertures. Bien. Pour cette raison, je clique sur Ajuster. Ajuster nous permet tout simplement d'ajuster les lignes à l'aide des arrêts de 50. Pour cette raison, supposons que je veux sélectionner les arrêts de 50. Arrêt de 50, dans ce cas, c'est ce point-là et ce point-là, cette ligne et l'autre. Par la suite, voilà la suppression. OK, pour arrêter. Les arrêts 50. Ce sont des points très importants, les arrêts 50. D'accord? Bien. Et par la suite, je veux par exemple insérer un endroit réservé pour la porte. Je décale une deuxième fois. Pourquoi pas? Je peux décaler, avec une toute petite valeur de 10. Bien. Une petite valeur de 10 vers ce sens. OK. Et par la suite, entrer une deuxième fois. Un autre décalage de 100 cette fois. Et voilà l'endroit réservé pour la porte. Je clique sur Ajuster. Les arrêts de 50. La première, Les arrêts de 50, il faut cliquer sur arrêt de 50. La première arrêt de 50 et la deuxième arrêt de 50. Je clique sur Entrée et je peux supprimer. C'est bon. Par la suite, je clique sur Ajuster. Les arrêts de 50. C'est l'arrêt de 50 que je veux entrer et je peux supprimer la ligne. Tiens, la même chose, arrêt de 50, entrer et je supprime l'autre. C'est une technique professionnelle pour supprimer ce que vous voulez exactement dans votre plan. On vient de évider un tout petit peu les plans selon les arrêts de 50. On va refaire la même opération un tout petit peu ici, soit disons que c'est une deuxième chambre. Okay. On décale avec une toute petite valeur de 10. Ici. Entrée, on décale avec 107 fois pour spécifier l'endroit réservé pour la porte. Cliquons sur Ajuster et spécifier les arrêts de 50. Pour moi, les arrêts 50 se trouvent ici. La première et la deuxième arrêt de 50. Cliquons sur Entrée et par la suite, vous supprimez l'endroit réservé pour la porte. Cliquons sur Entrée, Ajuster, arrêt de 50. Je clique sur la première arrêt de 50 et la deuxième arrêt de 50 qui me permet tout simplement de supprimer les endroits indésirables. Entrée et je clique et je... Si vous voulez me poser la question concernant les arrêts de 50 et si vous retrouvez l'ajustement un peu difficile à cause des arrêts de 50, je peux la expliquer d'une manière séparée. Cliquons sur un rayon. C'est juste pour l'exemple. Je vous rappelle, c'est juste un exemple. On a par exemple un cercle. OK.
Et on a par exemple aussi plusieurs lignes. Entrée. Bien, on a plusieurs lignes. Comme vous savez, si vous, vous cliquez sur, par exemple, ajuster, vous cliquez directement sur entrée, vous sélectionnez toutes les arêtes comme arête séquente. C'est-à-dire, quand vous supprimez, vous allez supprimer cette partie, ou l'autre partie, ou l'autre partie. Quand vous voulez, c'est une question de choix. À l'aide de arête séquente, quand je clique sur ajuster, arête séquente, je peux spécifier l'endroit qui est comme arête séquente. C'est-à-dire, je sélectionne par exemple la ligne qui se trouve ici, autant que arête séquente. Et quand je clique maintenant pour supprimer, je vais supprimer la moitié de notre cercle. Parce que l'arête séquente, c'est celle-ci. J'espère que c'est clair. Retournons un peu vers notre plan. On va refaire un peu la même opération dans le reste décalé avec une valeur de 10, cette ligne, tout petit peu ici, et cette ligne, tout petit peu ici. Entrez une deuxième fois, cliquez sur décaler sans cette ligne et cette ligne. Cliquons sur ajuster, spécifier les arêtes séquentes. Au départ, voilà nos arêtes séquentes. Je clique sur entrée. Je peux supprimer les lignes dont je désire supprimer. Une deuxième fois, ajuster avec des arêtes séquentes. Si vous voulez, on est d'accord. Voilà notre première arête séquente. Et la deuxième arête séquente. Et je peux supprimer toutes les lignes indésirables. Entrée. Et ben voilà. Ok? J'espère que c'est très intéressant pour vous. Ok? Par contre, ici, je souhaite vraiment garder un peu l'esprit ouvert. Ok? Et je vous laisse un peu de temps pour le terminer.